On sent bien qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon fait un parallèle avec ses affaires à venir. D'ailleurs, comment aborde-t-il cette séquence pour lui ? Écoutez, comme il vient de le dire, c'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement le 19 et 20 septembre dans un procès que nous qualifions de politique. Il faut bien que vos téléspectateurs comprennent que c'est la première fois sous la Ve République que des députés vont être traduits en correctionnel pour des faits qui que nous contestons d'ailleurs dans l'acte d'accusation, mais qui de toute manière sont mineurs. Je me rappelle, moi, d'une radio libre dans les années 80, me semble-t-il, où des socialistes qui plus tard deviendront ministres avaient carrément fait le coup de poing avec des policiers pour protéger cette radio libre. Donc on voit bien qu'on a, j'allais dire, une criminalisation de l'action politique et des opposants politiques. C'est vrai pour des syndicalistes qui se retrouvent souvent en garde à vue, même certains se retrouvent en correctionnel pour des faits syndicaux, des faits syndicaux, pas des faits, j'allais dire, criminels, des gilets jaunes, des journalistes, et aujourd'hui c'est le tour d'opposants politiques. Donc il y a bien une volonté de nous intimider à travers ce procès, et c'est pour ça que toute proportion gardée, bien sûr, on n'est pas encore dans une situation où c'est un fasciste qui dirige le pays comme M. Bolsonaro au Brésil. Donc toute proportion gardée, il y a bien, j'allais dire, des comparaisons à faire malheureusement dans cette utilisation de la justice à des fins politiques. C'est vrai que dans sa prise de parole depuis le Brésil, il a quand même remis en cause la justice brésilienne, qui est quand même un pays souverain. C'est pas un peu gênant pour lui de s'immiscer dans les affaires judiciaires d'un autre pays ? J'ai entendu il n'y a pas longtemps Brigitte Macron répondre de manière légitime aux insultes venant du pouvoir souverain dont vous parlez. Non, bien sûr que non. Vous savez, nous on a toujours été internationalistes, donc on s'intéresse à ce qui se passe dans ce qui est fait aux nôtres, ce qui est infligé aux nôtres. Mais j'allais dire que ça dépasse même en réalité la question d'un Lula. Le Brésil est un pays majeur dans le monde, un pays absolument important, et le fait qu'on ait éliminé Lula, parce que sinon tout le monde sait qu'il gagnait les élections présidentielles, avec une fausse affaire, en l'envoyant devant la justice, qui est aujourd'hui contestée par beaucoup de magistrats, qu'il soit encore aujourd'hui en prison pour permettre l'élection d'un fasciste, parce que M. Bolsonaro n'est pas seulement quelqu'un coupable d'écocide, c'est aussi un totalitaire et quelqu'un qui se revendique d'extrême droite. Eh bien, ça doit nous faire réfléchir. Avant, vous savez, qu'est-ce qu'on aurait fait en Amérique latine ? On aurait mis l'armée dans les rues et on aurait fait un coup d'État militaire. Aujourd'hui, c'est plus des coups d'État militaires, c'est l'utilisation de la justice, de la police à des fins politiques. Et je crois qu'avec autant, malheureusement, d'efficacité. La preuve, Lula est encore en prison. Donc, je crois qu'au contraire, ce que fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui au Brésil, M. Macron devrait le faire. On devrait exiger la libération de Lula, comme on a exigé pendant des années la libération de Mandela. Éric Coquerel, justement, puisque vous parlez de l'Amérique latine, on va peut-être faire un bilan de cette tournée qu'il a conduite dans plusieurs pays, dont l'Argentine, le Mexique. C'est une manière pour lui de revenir aux fondamentaux et peut-être de prendre le large un peu. Est-ce qu'il a envie de se retirer ou de s'éloigner un petit peu du premier plan de la vie politique pour la France insoumise ? Non, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'éloignement. Vous allez le voir, dès la semaine prochaine, il est de retour à l'Assemblée nationale où on a fort à batailler par rapport à des projets proposés par le gouvernement. Non, simplement, les Français savent qu'ils ont élu député quelqu'un qui s'est présenté pour être président de la République. Donc il y a une vision internationale nécessaire. Vous savez, on fait tous des voyages internationaux. On pense que c'est notre rôle, notre mandat. Les gens nous ont élus aussi pour ce lien avec des forces progressistes ailleurs, des forces citoyennes. Simplement, Jean-Luc Mélenchon, ça se voit plus. Et là, effectivement, parce qu'il en a l'occasion, il a eu l'occasion d'aller rencontrer AMLO, le président mexicain, qui est un des principaux présidents progressistes en Amérique latine. Il a rencontré Pepe Mujica, l'ancien président d'Uruguay, lui aussi dans cette même lignée politique. Et aujourd'hui, il va apporter notre solidarité à Lula. Je pense qu'il est totalement dans ce rôle. Et moi, personnellement, je préfère cette vision d'une politique internationale, j'allais dire, aux entretiens sans suite, au contraire de M. Macron avec M. Trump, qui malheureusement n'ont aucun effet. Voilà, je trouve que de ce point de vue-là, je me retrouve pleinement, mais ça ne va pas vous étonner, dans les relations entretenues par Jean-Luc Mélenchon cet été avec les principales forces progressistes en Amérique latine. Éric Coquerel, puisqu'on vous est en direct, je vais en profiter pour vous poser une question d'actualité immédiate. Comment voyez-vous ce nouveau round de concertation engagé par Matignon
réunions à la rencontre des partenaires sociaux. Et est-ce que vous trouvez que le gouvernement a trop d'atermoiements sur ces questions, trop de tergiversations autour de et l'âge pivot et la durée de cotisation? Vous parlez des retraites, là, excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Oui, je parle des retraites, si vous ne m'avez pas bien entendu. Comment abordez-vous cette concertation avec les partenaires sociaux? J'ai deux réflexions. La première, ça me rappelle un peu la manière dont ils ont commencé en réalité les discussions sur la réforme Pénicaud, sur la loi travail. C'est-à-dire, on a un projet de départ, on discute avec les syndicats et à la fin, le projet d'arrivée est le même que le projet de départ. Donc tout ça est de la concertation bidon, de la négociation bidon. En réalité, le gouvernement fait comme il l'entend, c'est-à-dire applique des mesures libérales. Mais il y a quand même une autre réflexion, c'est qu'à mon avis, ils ont peur, ils sont inquiets. Ils savent que les Français tiennent à leur système de retraite, ne sont pas prêts pour qui d'ailleurs? Pour faire plus de profit, à travailler encore plus longtemps. Je pense aussi que c'est à ça que ce que vous appelez l'atermoiement, moi j'appelle une prudence nécessaire. C'est à ça que le gouvernement s'attache, y compris en proposant une espèce de nouveau débat pendant un an. Je crois qu'ils s'inquiètent et ils ont raison. Il ferait mieux de reculer tout de suite leur projet. Et j'espère que sinon, eh bien, les Français sauront les faire reculer. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir répondu à toutes nos questions depuis la Seine-Saint-Denis cet après-midi sur l'antenne de CNews.